Bonjour, aujourd'hui on vous présente un autre jeu de société tout droit de sortie de la boutique chez Ludol, Xian, l'armée de terre cuite. C'est un jeu pour 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, d'une durée approximative de 45 minutes, et dans lequel vous allez être des maîtres artisans qui allez sculpter et peindre une armée de terre cuite. Première des choses, nous allons placer le plateau au centre de la table. Puis nous avons des tuiles ici à placer. On fait juste suivre la même forme. Donc on peut voir qu'il y a une forme qui est dessinée ici. Bien, toutes les tuiles sont pareilles, on peut voir ici, qui représentent le même symbole. De toute façon, elles sont toutes identiques. Nous allons les placer à leur emplacement. Seules les premières tuiles, marquées d'un 5, sont différentes à l'endos. Donc nous allons les mélanger, puis les placer. Même chose ici, pour les dernières, il y en a 8. Elles ne sont pas pareilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mélanger, puis on va en prendre 4 au hasard, que nous allons pouvoir retourner et placer à la fin. Elles vont représenter des objectifs de fin de partie qui va être éventuellement possible de les récupérer. Alors que les premières, ici, sont tout de suite distribuées au hasard entre les joueurs. Donc chacun des joueurs va recevoir une tuile au hasard. Les tuiles restantes sont remises dans la boîte. Les joueurs vont également aller se chercher chacun 2 marqueurs. Un qui va placer sur la case ici, sur le 0 pour calculer leur point de victoire. Et le deuxième sur leur progression sur le 0. Donc chacun des joueurs va faire exactement la même chose. Puis, chacun va récupérer son paquet de cartes, comme ceci, contient 24 cartes. On peut voir à l'endos. Tous les joueurs ont les mêmes cartes. On va simplement mélanger son paquet et le poser devant nous. Chaque joueur a 2 cartes aide de jeu qui est également disponible. Ils vont également recevoir 6 figurines comme ceci de sa couleur. 2 jetons ici des maîtres artisans. 2 jetons signature. 2 pièces et un jeton d'argile. Donc, une fois que chacun des joueurs a récupéré tout ce qu'il a besoin, il ne reste plus qu'à placer le reste sur le plateau. Nous avons les cases au centre ici, qui va être différent d'une partie à l'autre. On peut voir que nous avons 6 paquets de cartes, comme ça on en a 6, qui sont tous recto verso, avec des lettres. On voit les lettres A, B et C. Donc, ça va être important de mélanger, par exemple, les 2 A, les brasser, puis tirer au hasard un A d'un côté, par exemple, cette qui est ici, tirer un B d'un côté, puis aléatoirement un C. Les 3 autres cartes vont être remis dans la boîte, ne seront pas utilisées pour cette partie. Nous pouvons voir également l'endroit où il y a des statues. Donc, déjà en partant, on commence avec des statues de terre cuite. Il y en a 6, 2 par tuile, qui sont déjà installées. Par la suite, nous allons devoir placer les bâtiments. Nous avons 4 bâtiments, donc nous allons simplement les mélanger, puis les distribuer comme ceci sur chacun des emplacements de bâtiments du côté visible. Donc on a le jaune, vert qui vont être adjacents, le bâtiment rouge et le bleu qui vont être tous les deux adjacents. Une fois que ça c'est fait, il va falloir déterminer c'est quoi les couleurs qu'il va falloir peinturer les statues. Donc pour ce faire, nous avons une belle pile de jetons couleurs comme ceci. Nous les mélangeons et nous allons tirer un à un les couleurs demandées. Donc le premier va être jaune avec une couleur au choix. Le deuxième va être bleu avec du vert. Et le dernier va être 2 fois le vert. Donc ça va nous prendre beaucoup de vert. Après ça, on regarde les chiffres. Donc on a 3, 5, 2, 7. Le chiffre le plus élevé, comme présentement, c'est le jaune 7. C'est là que va aller notre ami ici se placer
sur le bâtiment de la même couleur. Donc le bâtiment jaune dans le cas présent, puisque c'est le jaune qui a le plus gros chiffre. Et ce jeton représente le premier ministre. Une fois que ceci est fait, chacun des joueurs va retourner sa carte, sa tuile qu'il a reçue, et il va obtenir la première ressource ici d'une couleur. Donc on a une belle petite pierre rouge qui va lui servir à peinturer en rouge, et également le chiffre numéro 2. Les autres joueurs font pareil, lui il a le chiffre numéro 1, il va prendre une pierre de même couleur, et en commençant par le plus gros des numéros, donc ici c'est le mauve qui est le plus gros des chiffres, c'est lui qui va tout en bas, et le chiffre le plus petit, c'est lui qui va se ramasser au sommet. C'est important parce que c'est ça ici qui va briser les égalités. Évidemment, plus qu'on est loin, c'est nous qui vont gagner les égalités, mais dans le cas présent, comme dans le cas où les deux sont sur le même emplacement, celui sur le dessus, c'est lui qui va remporter les égalités. Une fois que c'est fait, les deux tuiles peuvent retourner dans la boîte. On ne les utilisera plus du reste de la partie. Et il va nous rester plus que les armes à placer. Les armes, on a un beau petit paquet comme ceci. Le dos, ils sont tous identiques. De l'autre côté, nous retrouvons les diverses armes qu'il est possible de pouvoir équiper à nos statues. On peut voir ici qu'il y a deux catégories. Premièrement, en bois et deuxièmement, en bronze. On peut voir dans la section A, on n'oublie pas, en section A, section B et section C, comme indiqué sur les tuiles. Donc, dans la section A, on va pouvoir les équiper en bronze avec des flèches et en bois avec une arbalète. En B, nous allons pouvoir les équiper en bronze avec une hallebarde et en bois avec un char. Puis en C, avec des épées, en bronze et puis le cheval en bois. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir accumuler dans le but d'équiper justement nos statues en fin de partie, mais également pour faire des combinaisons. Les combinaisons doivent être de différents, mais dans la même catégorie. Donc ça ici, c'est bon, ça me ferait 2 cartes. Puis si je serais capable d'avoir les 3 en bois, ça va me faire une combinaison qui va me rapporter 10 points à la fin de la partie. On va voir ça en détail. Donc on va chercher à en avoir des différents, mais de la même catégorie. Puis on peut en avoir plusieurs, il n'y a pas de problème, donc plusieurs combinaisons. Ces cartes-là, on les mélange, on forme une pioche et nous allons en tirer 4 que nous allons mettre ici, tel qu'indiqué. Et voilà, on a mis évidemment les réserves, donc en masse de jetons qui représentent l'argile, en masse de pierres précieuses qui vont servir à faire les couleurs, de l'argent. On garde une pile ici de jetons qui va déterminer les couleurs pour les tours futurs et d'autres statues en argile. Il faut savoir que si jamais il n'y a plus de statues d'argile disponibles, malheureusement, il ne sera plus possible de construire d'autres statues. La partie va durer exactement 6 tours. Et dans chacun des tours, il va y avoir 2 phases. Premièrement, chacun des joueurs, tous en même temps, vont aller prendre les 4 premières cartes de son paquet. Donc 1, 2, 3, 4 pour le joueur mauve. Et puis également 4 cartes ici pour le joueur vert. Chacun va regarder sa main. Et il va choisir une combinaison de 2 cartes qu'il va devoir jouer durant la première phase et de 2 autres cartes qu'il va jouer durant la deuxième phase. Et si jamais il regarde ces cartes et ça ne l'intéresse pas, il est également possible, pour le premier tour seulement, de prendre des cartes et de les mettre sous son paquet. Par exemple, de les décider que ces 2 cartes-là ne m'intéressent pas, ils vont aller sous mon paquet et je vais aller tirer les 2 prochaines cartes. Il faut savoir que on va toutes passer les cartes. Donc, les cartes que vous avez mis en dessous, vous allez les retrouver lors de votre dernier tour de toute façon. Une fois que c'est fait, puis par exemple, le joueur mauve décide de garder ses cartes, vous choisissez 2 cartes. Les cartes ont 2 informations dessus. Premièrement, le chiffre indiqué ici va être utile pour la carte qui va être en dessous. C'est elle qui va déterminer votre initiative. Donc, à quel moment que vous allez jouer. Plus le chiffre est élevé, les chiffres vont de 1 à 6. Donc 6, on est le premier à jouer. 1, on se retrouve avec le dernier à jouer.
En cas d'égalité, on n'oublie pas que c'est ça qui va briser les égalités. La deuxième carte, celle qui va être sur le dessus, elle va donner, on va voir comme exemple, le percepteur va vous remettre 3 pièces d'argent. Alors qu'un mineur va vous remettre cette pierre-là qui va vous permettre de pouvoir faire vos couleurs. Ici, on a un autre mineur, on a un autre percepteur. Il est également possible, lorsque vous jouez votre carte, au lieu de faire ce que la carte dit, récupérer la pierre pour la couleur correspondante. Donc ici, on pourrait aller chercher une pièce jaune à la place d'aller récupérer 3 pièces. Mais bon, on va faire notre premier tour, vous allez comprendre tout. Donc par exemple, je serais intéressé à aller chercher de l'argent, puis je serais également intéressé à aller me chercher une pierre. Là, je peux regarder les couleurs qu'on a ici. Je vois que je vais avoir besoin d'un jaune avec ce que je veux. J'ai déjà un jaune. Je peux aller voir aussi que je vais avoir besoin de bleu, de vert et encore du vert. Donc le vert semble être assez demandé. Je pourrais aller me chercher tout de suite du vert. Puis je pourrais aller également chercher le percepteur. Après ça, la deuxième carte qui va aller en dessous, comme je te disais tantôt, c'est l'initiative, qui va déterminer à quel moment je vais jouer. Donc moi, je choisis ces deux cartes-là et je les place cachées. Les deux autres, je les garde dans ma main pour le moment. Le joueur mauve fait pareil avec sa main. Une fois que tous les joueurs sont prêts, tous les joueurs retournent en même temps leur carte. Nous allons voir ici l'initiative. On voit que le mauve a une initiative de 2, alors que le vert a une initiative de 3. Donc le vert va être le premier à jouer. Première des choses, il choisit. Est-ce qu'il va avoir 3 pièces ou aller récupérer une pierre jaune? Il choisit de prendre 3 pièces. Parfait. Il récupère donc 3 pièces de la banque, ce qui en fait un total de 5. Puis, il peut envoyer un maître constructeur dans un des 4 bâtiments disponibles, ou il les garde à la maison puis il ramasse une pièce. Mais il est fortement suggéré d'aller dans un des bâtiments. Que font les bâtiments? Premièrement, on peut voir ici que lui permet de construire une statue d'argile. Super! Pour ce faire, tout va dépendre de l'endroit où vous voulez construire votre statue d'argile. Dans la section A, vous voyez que la statue d'argile va vous coûter 2 d'argile. Dans la section B, une statue d'argile va vous coûter 3 d'argile. Et dans la section C, une statue va vous coûter 5 d'argile. Sinon, l'autre bâtiment d'après, l'armurerie, permet justement d'aller chercher des armes. Donc, si je décide d'aller sur ce bâtiment, je vais pouvoir payer le coût indiqué sur les cartes d'armes. Par exemple, je souhaite récupérer une épée. Elle voit ici que ça va me coûter 3 pièces d'argent pour récupérer l'épée. Certaines ont un petit bonus. En plus de me donner une arme, donc en plus de me donner des flèches qui coûtent 1 pièce, elles vont me remettre un cube d'argile. Ce qui peut être très intéressant pour justement récupérer de l'argile. Autre possibilité, on a ici la peinture. Donc ça va nous permettre d'aller peinturer une statue en argile, puis le mettre en couleur. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous choisissez une des statues disponibles qui n'a pas une signature dessus. Qu'est-ce que je veux dire par une signature? C'est lorsque vous allez prendre l'option de construire une statue en argile. Par exemple, j'ai choisi cette case-là, j'ai payé mon argile, j'ai construit une statue ici parce que j'ai payé 2 d'argile. Je prends mon jeton signature et je l'ai signé. Il m'est réservé tant et aussi longtemps que mon jeton est sur la statue. Personne d'autre peut aller le peinturer autre que moi-même. Je vais le récupérer lorsque je vais peinturer ou si je viens à construire d'autres statues,
et qu'il ne me reste plus de jetons disponibles, là, à ce moment-là, je peux décider de retirer un de mes jetons pour le placer sur la nouvelle statue. Mais je ne peux pas en réserver plus que 2 à la fois. Donc, si je reviens ici, par exemple, je m'en vais là, je décide de peinturer. Les 6 de départ, ils n'ont aucune signature, sont donc disponibles pour que je puisse les peindre. Pour les peindre, je regarde ici les couleurs demandées. Il est demandé un jaune avec n'importe quelle couleur pour peindre un de ces deux-là. Ici, c'est un bleu avec un jaune. Ici, c'est, un bleu avec un vert. Et ici, c'est 2 verts. Donc, on rappelle que c'est ça ici. Ces pierres-là, c'est ça qui détermine les couleurs qu'on a. Donc, pour le moment, moi, je n'ai que du jaune. Dernière action, d'aller ici. Ça me permet de progresser ici. Je vais prendre mon jeton, je l'avance de 1 et je récupère la première tuile. Premièrement, maintenant que je suis en avant, c'est moi qui vais remporter les égalités. Deuxièmement, les tuiles, qu'est-ce qu'elles font? Cette tuile-ci, si je la garde jusqu'à la fin de la partie, elle va me rapporter 1 point. Mais je peux l'utiliser soit justement pour aller à un bâtiment où je n'aurais pas le droit d'aller. Dans quel cas que je ne pourrais pas aller dans un bâtiment, c'est qu'une fois que le nombre est atteint, donc on a des limites ici de maîtres artisans qui peuvent se rendre dans des bâtiments adjacents. Elles sont indiquées ici. Donc ça me dit que pour ces 2 bâtiments-là, si on joue à 2 joueurs, on a le droit à un total maximum de 3 maîtres artisans dans les 2. Donc si par exemple, moi, je m'en vais là, et que le joueur mauve s'en va ici, bien malheureusement, pour moi, il m'est impossible de pouvoir aller jouer sur ces cases-là parce qu'on a déjà 3 figurines. Donc, oui, le premier ministre compte dans les figurines. Inversement, si j'avais été là, l'autre joueur mauve a décidé d'aller là, je m'en vais là, le joueur mauve ne pourra pas aller là parce que la limite maximum de 3 est utilisée. Si on est 3 joueurs, on monte à 4. Et si nous sommes 4 joueurs, on monte à 5. Mais grâce à cette tuile-là, je ne suis pas tenu de respecter les limites. Je vais pouvoir y aller malgré que la limite est atteinte et que le bâtiment est normalement fermé. Ou, donc le slash ici, ça veut dire un ou, je ne paye pas de pièces d'argent. On paye des pièces d'argent lorsqu'il y a déjà d'autres maîtres artisans dans le bâtiment pour lequel on veut aller. Donc, si je me rends et qu'il y a déjà le joueur mauve qui est présent, je dois lui payer 1 pièce. S'il y a 2 maîtres artisans de présent dans le même bâtiment, pas dans les bâtiments adjacents, là, dans le même bâtiment, je vais devoir lui payer 2 pièces. Ou s'il y a plusieurs joueurs de présent, il va falloir que je paye 1 pièce à chacun des joueurs par chacun des maîtres artisans présents dans le bâtiment. Lorsque c'est utilisé, vous prenez votre tuile et vous la retournez. Elle ne vaut plus aucun point en fin de partie. Si on continue à progresser, nous allons récupérer ceci. Ceci permet d'échanger ce que vous voulez. Donc, 2 choses. Ça peut être des pièces, de l'argile, des pierres précieuses, une combinaison, contre 2 de votre choix. Donc, vous pouvez échanger 2 pièces contre des pierres précieuses et vice-versa. Il n'y a aucun problème avec ça. Si vous l'utilisez, vous retournez la tuile. Si vous ne l'utilisez pas en fin de partie, ça vous donne 1 point. L'autre d'après vous économise 1 de ressources. Donc, ça peut être une pièce ou un d'argile ou une des pierres précieuses pour un coup. Un tour d'extra. Donc, durant votre tour, après avoir fait votre action, tout de suite après, vous pouvez réactiver n'importe quel bâtiment, même s'il est fermé, sans payer de coûts, sans avoir besoin de déplacer un maître artisan sur le bâtiment, et vous refaites l'action du bâtiment. Mais si vous ne l'utilisez pas, ça vaut un autre point en fin de partie. Puis, si vous rendez sur la dernière case, vous allez prendre toutes les tuiles et en choisir une. Elles vont vous rapporter des points en fin de partie. Donc, par exemple, ici, 6 points, alors que ça donne plus 2 par résistant joué, par assistant joué. Ici, on va avoir plus 5 pour chaque majorité de soldats peints, l'égalité comprise.
Ici, plus 4 pour une paire de même équipement. Donc, les armes là, que vous allez pouvoir équiper, toutes les paires que vous allez avoir vont vous rapporter 4 points. Donc, dépendamment de ce que vous êtes rendu quand vous arrivez là, vous choisissez quel bonus qui est bon. Et il n'est bon seulement, uniquement, que pour vous. C'est ça que fait le dernier des bâtiments ici. Donc, pour se rendre jusqu'à la fin, il va falloir avoir pris cette action-là 5 fois. Dernier détail qui est très important, le premier maître artisan qui est envoyé dans le même bâtiment que le premier ministre gagne automatiquement un point de victoire et une pièce. Donc, ça peut être intéressant justement de se déplacer et de décider d'y aller. Mais, une restriction, avant d'aller dans un bâtiment, il faut respecter les limites et il faut être capable de faire l'action. Donc, présentement, si j'irais, je serais incapable de construire une statue d'argile. Donc, je ne peux pas prendre cette option-là. Il m'est également impossible de pouvoir aller peindre, puisque je n'ai pas les peintures. Il me reste donc 2 options. Soit aller à l'armurerie, ou encore de progresser dans la course qui est ici. Bien, justement, l'armurerie peut être intéressant. Nous avons beaucoup de sous. Il serait également possible de pouvoir récupérer de l'argile. Donc, effectivement, nous allons payer une pièce, récupérer même 2. 2 pièces, et nous allons récupérer ceci, qui nous donne justement un d'argile. Lorsque vous récupérez une arme, elle est mise face cachée. Donc, vous savez c'est quoi. Les autres joueurs ont juste à s'en rappeler. Vous le retournez face cachée. Pour la fin de la partie, ça va vous donner des points. On verra ça plus en détail tantôt. Après ça, la carte qui a été prise n'est pas remplacée. Elle reste vide jusqu'à la fin complète du tour. Donc, après avoir fait les 2 phases. Après ça, vient le tour du joueur mauve. Le joueur mauve, lui, avait pris cette carte-là. Donc, il est possible pour lui soit d'aller chercher un petit rubis vert qui va permettre de peinturer en vert ou de faire ceci. Quand vous forgez un équipement, payez une pièce en moins. Cette carte verte-là va être placée devant lui pour toute la durée de la partie, puis il va pouvoir profiter de ce bonus-là. En plus, il reçoit des points égaux au tour en cours. Donc, si on regarde, présentement, nous sommes au tour 1. Il va donc, regarder ici, tour 1, il va faire 1 point. Tout de suite, il le met devant lui. Il reste là pour la durée de la partie. On peut le mettre en haut pour s'en souvenir un peu mieux. Et il fait 1 point de victoire. L'autre carte va être défaussée et retirée pour le reste de la partie. Même chose, le joueur vert, les 2 cartes que jouées sont retirées de la partie. Puis, c'est à lui à jouer. Donc, même chose que pour le joueur vert, il n'est pas capable de construire encore de statue en argile, ni de pouvoir faire de la peinture. Il lui reste 2 options. Aller à l'armurerie, qui peut être intéressant parce que ça lui coûte 1 de moins, mais s'il le fait, puisqu'il va être là où il y a déjà un maître artisan de présent, il va être obligé de payer une pièce à ce joueur. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure des options. Il pourrait décider, justement, vu qu'en ce moment il ne gagne pas les égalités, d'aller plutôt jouer ici, progresser et récupérer une première tuile non utilisée qui vaut 1 point. Et si jamais il l'utilise, il va pouvoir aller sur une case sans avoir besoin de payer 2 pièces ou même s'il n'a pas le droit d'y aller. N'oubliez pas, c'est un ou, c'est un ou l'autre. S'il choisit d'aller dans une case où il ne peut pas aller normalement, il va devoir payer les pièces. Voilà, c'est terminé pour la phase numéro 1. Phase numéro 2, les joueurs vont prendre les 2 cartes qui lui restent, les placer dans l'ordre de son choix. Donc, par exemple, ici, nous, on est intéressé à les récupérer du vert, ou peut-être même le rouge, puisqu'on a déjà un jaune, ça ne nous dérange pas afin d'augmenter notre initiative. Parfait. On pourrait décider d'aller faire ça ici. Évidemment, c'est caché. L'autre joueur mauve va faire pareil. Donc, lui, intérêt, il veut jouer cette carte-là. Il y a un 3 ici. Parfait.
1, 2, 3, tout le monde retourne ses cartes. On voit que l'initiative, elle est identique. 3 et 3. Puisque le joueur mauve est rendu ici, c'est lui qui gagne les égalités. C'est donc lui qui va commencer à jouer. Il joue un émissaire. On regarde ici, l'émissaire, premier tour, gagne 0 points. Mais, en avançant sur la piste du superviseur, vous pourrez changer une ressource de votre choix avec la réserve. C'est intéressant. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'il va aller sélectionner la case bleue, il va pouvoir en profiter pour échanger n'importe quelle de ses ressources contre n'importe quelle de ses ressources, incluant l'argile, les pièces d'argent ou les pierres de diverses couleurs. Puis cette carte-là est défaussée et il joue son deuxième tour. Donc il décide il ne peut toujours pas peinturer, il ne peut toujours pas construire de statue. Il décide de progresser encore une fois, d'aller ici, augmente de 1 et d'aller se chercher une deuxième tuile. Le joueur vert, quant à lui, récupère soit un bleu, soit un rouge. Il décide de récupérer une pierre bleue. Plutôt que de faire l'action minée, donc il a pris cette pierre-là. Les deux cartes sont défaussées et il va jouer son tour. Donc dans le cas présent, il décide d'aller sur ce bâtiment où justement le premier ministre se trouve. Puisqu'il est le premier joueur à se rendre sur le premier ministre, il va faire un point et gagner une pièce. De plus, les bâtiments sont fermés parce qu'on a un total de 3. De toute façon, il ne reste plus personne à jouer. Et il va faire l'action de construire une statue de marbre. Parfait, d'argile plutôt. Donc, il va prendre une statue. Il va payer le coût de 2. Ce qui donne le droit de construire seulement dans la section A. Donc, n'importe où ici. Il décide d'aller se placer ici, ce qui lui rapporte 3 points de victoire tout de suite. S'il l'avait placé ici, il aurait gagné 2 points avec une pierre jaune. Ici, 3 points avec 2 pièces, ainsi de suite. Mais il a décidé d'aller ici, ça lui donne 3 points. 1, 2, 3. Il prend son seau, il le met dessus. Pour quelle raison c'est avantageux d'aller ici? C'est que lorsqu'il va peindre les statues, il va rapporter 1 point de victoire par statue qui sont connectées. Donc, la première statue va rapporter 1 point, mais si en fait une deuxième qui est adjacent, va rapporter 2 points. Puis si on construit il peinture la troisième, qui va être tout adjacent, les 3 ensemble, ce qui rapporterait 3 points et ainsi de suite. Donc, si vos statues se touchent tout le temps, ça finit par vous rapporter beaucoup plus de points que des statues éparpillées. Voilà, premier tour terminé. Une fois que le premier tour est terminé, plusieurs choses se passent. Premièrement, les cartes d'armes qui sont ici, où les 2 X blancs, sont défaussées. On les retire de la partie. Puis, les autres sont tassés vers la gauche. Et nous allons rajouter des cartes jusqu'à temps que tout soit complet. Une fois que c'est fait, nous allons regarder les jetons de couleur, prendre le chiffre le plus petit, comme ici, c'est le chiffre 2. On l'enlève, il vient recouvrir le premier pour dire qu'on est rendu au deuxième tour. Le premier ministre s'en va sur la case de la même couleur que le jeton qui s'est déplacé, donc il va aller sur le bleu. Chacun des joueurs récupère ses maîtres artisans. Puis, nous allons découvrir une nouvelle couleur, comme ici le vert, qui va venir s'installer ici, prendre la place de la couleur qui était manquante. Voilà, nous sommes prêts à entamer le deuxième tour. Chacun des joueurs va récupérer 4 cartes. Cette fois-ci, il n'est plus autorisé à faire des échanges. Donc, on est obligé de jouer avec les 4 cartes que nous avons reçues. Comme là, ici, on a des gros mineurs forts. Vous voyez que lui rapporterait 2 minerais. Celui-là va me rapporter 1 d'argile,
Celui-là, ces deux couleurs-là. Et lui ici, c'est l'administrateur qui dit que quand un ouvrier, donc une carte rouge comme ceci, me rapporte de l'argile, j'en gagne un supplémentaire. Donc, c'est sûr que gagner plein de couleurs est très intéressant. Et le premier, on va décider d'y mettre un 3. Donc, on va jouer ces deux cartes-là. Donc, je vais avoir une initiative de 3, puis je vais pouvoir aller chercher ces deux minerais-là. Je place mes deux cartes cachées. J'attends que les autres joueurs fassent pareil. Le joueur mauve, ici, a décidé également. Les deux joueurs sont prêts. On retourne simultanément nos cartes. Donc, on peut voir l'initiative de 4, ce qui veut dire que le joueur mauve va commencer. Le joueur mauve, initiative de 4, peut placer cette carte ici. Quand vous modelez un soldat, vous allez payer 1 de moins. Et comme on est au deuxième tour, il va faire 2 points tout de suite. Parfait. Cette carte-là est défaussée pour le reste de la partie. Notre joueur mauve a fait 2 points. Et il va pouvoir envoyer son maître artisan. Donc, il pourrait l'envoyer là-bas, qui donnerait tout de suite une pièce plus 1 point de victoire. Ce qui peut être quelque chose d'intéressant. Oui, on va faire ça. Vous voyez aller. Progresser de 1. Récupérer ce jeton. Et puisqu'on a été joué sur la même case que le premier ministre, on gagne immédiatement 1 point ainsi qu'une pièce. L'autre joueur, c'est au joueur vert, va récupérer ces deux couleurs. Défausse les cartes, puis il va aller faire son tour. Il y a plein de couleurs, ça serait le temps de peut-être penser à les peinturer. Il décide de les jouer ici sur la peinture. Va prendre, évidemment, un jaune. Tiens. Un jaune et un bleu. Pour pouvoir peindre une des statues de la section A. Qui paye le 2. Il pourrait décider de peindre celle-là, celle-là, celle-là. Donc, il va décider, puisque lui a déjà son sceau, sa signature, personne ne peut y aller dessus, il va décider d'aller peindre cette statue. Puisque présentement, il n'y a aucune autre, donc il y a juste une figurine de connecter, ça lui rapporte 1 point. Parfait. On passe à la deuxième phase. Chacun des joueurs va placer ses cartes, il les retourne en même temps. L'initiative va au joueur mauve. Le joueur mauve ne peut plus aller jouer sur ces cases-là, puisque c'est complet. Décide d'abord d'aller construire. Puis on peut voir ici que le maître artisan, ce qui lui rapporte, qu'il a placé. Donc, on voit qu'on est au deuxième tour, ça lui donne tout de suite 1 point. Puis chaque fois qu'il va jouer, donc un ouvrier rouge, il va lui rapporter un bloc d'argile supplémentaire. L'autre carte étant défaussée. Donc, il est en train de se faire un paquet de cartes qui vont l'aider justement à tous les tours. Puis, il peut aller construire parce que lui, ça lui coûte un argile de moins. Et en plus, on a oublié tantôt, mais quand on a envoyé le mauve ici, grâce à l'émissaire, il pouvait échanger une ressource, par exemple, échanger une pièce pour aller récupérer un de ce qu'il veut. Donc, il aurait pu prendre un autre jeton d'argile. Combiné avec lui, il coûte 1 de moins, il peut même aller construire une statue ici. Ce qu'il va décider de faire, il va donc payer 2 d'argile pour un total de 3. Construire une statue. Par exemple, elle ici. Lui mettre son sceau. Ça lui rapporte 4 points parce que le chiffre numéro 4 avec un symbole de pièce. Donc,
1, 2, 3, 4. Et une pièce. Ça serait maintenant au joueur vert à faire son tour. Il a donc ramassé un jaune, un rouge. Il aimerait bien les repeinturer, mais il ne peut pas. Il ne peut pas non plus aller construire ici parce qu'il n'y a pas d'argile. Il va donc aller chercher une arme. Il va donc payer une pièce pour récupérer celle-ci. Et cette arme, elle est avantageuse puisqu'elle va dans la section A et qu'il y a une statue dans la section A, que c'est une arme en bronze qui est différente de l'arme qu'il avait déjà. Donc c'est une très bonne carte dans son cas à aller chercher. Et voilà, les deux cartes ici sont simplement défaussées. Et nous avons mis fin au deuxième tour. Et on va passer ainsi de suite, tour par tour, jusqu'à la fin de la partie. Fin de la partie, ben, c'est pas compliqué. Sixième et dernier tour, nous allons avoir passé à travers tout notre paquet. La partie va davantage ressembler à ceci. Et voilà. Donc, une fois que la partie, elle est terminée, nous avons justement un petit aide-mémoire qui nous aide à calculer les points. Donc évidemment, on a des points qu'on a accumulés au courant de la partie. Par la suite, ici, ça parle des majorités en termes de peinture. Donc, tout ce qui est signature, on les oublie, ça ne rapporte plus rien. On regarde vraiment les couleurs de peinture. Donc ici, on peut voir que la majorité dans la section C, c'est les mauves. Et on peut voir également le nombre de points ici. Si on regarde dans le C, c'est marqué 14 pour la première place. Donc, le joueur mauve rapporte 14 points. Donc, 28, 32, 32, 42. Le joueur vert, qui a la deuxième position, rapporte 7 points. C'est un troisième joueur 4, puis le dernier 0. Évidemment, pour ce faire, il faut avoir au moins une figurine de peinturée. Donc, 7 points ici. Dans la deuxième, c'est exactement le même principe. On peut voir dans la section BC 12 et 6, donc 12 points pour le mauve et 6 points pour le joueur vert. Dernière section, seul le joueur vert est présent, donc il est le seul à faire des points. La majorité est de 10 et va donc faire 10 points. Deuxième chose, ce sont les cartes d'équipement. Premièrement, il y a deux choses qui donnent des points. Premièrement, les armes différentes de même type de matériaux vont rapporter des points. 2, 5, 10. Ici, notre joueur n'a pas été chercher des armes alors que le joueur vert est en prendre tout plein. Donc, on va faire des combinaisons donc de matériaux différents, de cartes différentes. Ici, on peut voir qu'on a 3 cartes différentes en bois. La combinaison des 3 rapporte, ici on peut le voir, donc le numéro 3, 10 points. 10 points ici, 57. Si on continue à regarder, on peut voir que nous avons une autre combinaison, 3 différentes dans le même matériau, ça rapporte un autre 10 points. Donc 57, 67. Ces deux cartes-là, ces deux de la même catégorie, différents, vont rapporter 5 points. Ce qui peut être très payant les armes. Par la suite, il faut voir si on est capable d'équiper nos figurines. J'ai 4 figurines de peintre, ce qui veut dire que je peux équiper maximum 4 armes. Puis pour pouvoir les équiper, il faut que la lettre corresponde. Donc ça tombe bien, C. J'ai un C, lui je peux l'équiper, ça va me rapporter 1 point. Lui en A, je peux équiper celui-là. Ça, on va les retourner pour dire que c'est fait. Ça me rapporte 1 point. Lui en C, je peux pas l'équiper. Rien. Ça fonctionne pas. Il me reste plus de figurines à peindre. Celle-là, elle est déjà équipée d'une arme. Ah, j'en ai une autre en A. Super. Donc, celle-là est équipée. Et il me manque plus qu'un B. Ça tombe bien. J'ai un B. Donc, mes 4 figurines, j'ai été capable des équipés d'armes, je rapporte un total de 4 points de plus. 1, 2, 3, 4. Pardon, c'est pas 4. Mais 3 points chacun. Donc 4 fois 3, 12. Ce qui me reste encore 9 points. Et voilà.
ce n'est pas terminé. Ça dit ici que si on a été chercher la pièce du bonus de fin de partie, on y a le droit. Donc, le joueur ici, mauve, a été chercher la dernière tuile. La tuile va lui donner ici un total de 2 points par assistant joué. Il en a joué 6, ça lui en fait 12. Plus 1 point par tuile ici non utilisé. 12, ça veut dire 13, 14, 15, 16. 16 points de plus pour le joueur mauve. Ce qui veut dire 70. Dernière chose, chaque trio de 3 ressources, peu importe quelle qu'elle soit, là, on peut toutes les mélanger ensemble. Chaque fois que vous en avez un lot de 3, ça vous rapporte 1 point. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3 pièces, 3, c'est un total de 6 ressources, ce qui nous rapporte 2 points. Le joueur vert, lui, a 3 pièces, 3. Donc, il y en a 8. Malheureusement, ça ne rapporte que 2 points. Et voilà, fin de la partie. On fait le décompte total des points pour savoir qui est le grand vainqueur de ce jeu. C'est un bon petit jeu selon moi. C'est sûr qu'au premier regard, il peut sembler un peu compliqué, mais après 2-3 tours, vous allez rapidement comprendre le principe du jeu. C'est également différent, puis ça fait du bien de construire des statues en terre cuite, puis après ça, de devoir les peindre. J'aime bien l'idée, ça change un peu des jeux dans le même genre. Moi, j'ai bien apprécié. Puis justement, dans une prochaine vidéo, pour vous aider encore à mieux comprendre le jeu puis voir si la dynamique vous intéresse, nous allons faire une partie d'initiation. Merci pour le visionnement.